c'est The French Frog. On se retrouve pour faire une ouverture de booster, donc de 30 boosters sur le nouveau jeu Faeria, donc qui est développé par une équipe belge et qui est disponible en accès anticipé depuis quelques jours sur Steam. Ça coûte une vingtaine d'euros et c'est un jeu de stratégie un petit peu à la Hearthstone en fait, avec donc une différence, c'est qu'on a un deck de cartes qu'on dispose sur un terrain de jeu. Je vous montrerai ça dans une autre vidéo. Là on se retrouve donc pour une ouverture de 30 boosters. Donc on est parti. Hop, donc c'est les tout premiers boosters que j'ouvre dans le jeu. Donc on espère avoir de belles légendaires et de pas attendre le 30e paquet pour avoir des légendaires. Ok, donc on va peut-être passer vite fait sur les cartes. Donc ici Frogify qui est une carte qui permet de transformer donc une créature en 2-2 avec donc la capacité de saut. Donc les sauts en fait c'est pouvoir se déplacer de 2 cases. Je vais peut-être pas m'attarder sur toutes les capacités, on reviendra sur une autre vidéo je pense. Donc voilà, donc là on a 2 cartes communes, on a une carte épique, donc Cimetière Outcast. Je vais pas tout traduire hein, parce que je suis une brêle en anglais, en vrai, même si je parle presque couramment, mais j'ai une brêle. Voilà. Du coup, à chaque first time each turn. Donc à chaque fois qu'il y a une créature qui meurt à chaque tour, donc la première fois, on inflige 2 dégâts à l'ennemi. Et donc c'est une structure, donc il y a plusieurs types de cartes, donc les créatures, les structures, les événements. Et donc là une structure, donc ça ne peut pas attaquer, ça a des points de vie, ça peut pas se déplacer si je me trompe pas. Et ça peut pas récolter la Faeria, mais ça on reviendra dessus plus tard. Ok, donc on passe au deuxième paquet. Je vais aller plus vite que ça, sinon ça va durer des lustres. Ok, donc ici on a 3 communes. Bon, je vais pas m'attarder dessus, 2 rares. Une carte verte pour créer 2 forêts. Et une carte neutre pour... Alors, qui gagne +1/+1 quand on a 2 lacs. Et qui gagne +1/+1 quand on a 2 déserts. Donc qui peut jouer dans des decks... de couleurs. Ou dans des decks une couleur, même si elle sera pas forcément opti. Ok. Le troisième paquet. Ok, toujours pas de légendaire, c'est bien dommage. Si j'en ai pas, j'en connais un qui va se foutre de moi. Du coup, on a une seule rare avec... donc c'est une rare jaune qui coûte 4 de Faeria, qui nécessite un terrain, qui a le vol et une charge de 3, donc qui permet du coup de se déplacer 3 cases dans une direction. Et à chaque fois qu'elle attaque un dieu, elle gagne +3/+0. Le dieu c'est la vie en fait dans une partie, on a 20 points de vie et en fait les cartes doivent attaquer le dieu. Et du coup celle-là va gagner +3/+0. Alors je sais pas si elle les gagne définitivement ou si elle les gagne juste quand elle attaque. On verra ça quand on l'utilisera. Ok, on passe au paquet suivant. Bon, toujours pas de chance. 4 communes, une rare. Notre rare, donc c'est une jaune qui coûte 3 pour 2 terrains. On doit sacrifier notre créature pour l'invoquer. Ok, donc c'est un gros port. Donc c'est une 6/6 qui coûte que 3, mais elle a besoin de sacrifier une autre carte pour être invoquée. Ok, le cinquième paquet. Ou le quatrième, je ne sais plus. Je crois que c'est le cinquième. Ok, une rare, pareil. On n'a pas de bol, hein. J'ai vraiment pas de bol, j'en connais un qui va m'engueuler. Qui va se foutre de moi. Ok, donc c'est une carte haut, donc 5 de Faeria pour 2 terrains. Et elle nous fait piocher jusqu'à ce qu'on ait 5 cartes en main, donc c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal, mais on a des cartes un peu mieux. Les légendaires sont vraiment abusés. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'elle pop. Ok, donc 2 rares encore une fois. Donc une jaune qui coûte 5 pour 2 terrains, qui permet de prendre 3 points de vie à l'adversaire quand elle est invoquée. Donc Gift, c'est un effet qui sera déclenché quand elle est invoquée. Et la seconde, donc c'est une carte rouge qui coûte 6 de Faeria, qui nécessite 2 terrains rouges pour être invoquée et qui met 3 dégâts à toutes les créatures adjacentes à celle-ci quand elle est invoquée. Pas mal. Pas mal, pas mal.
Ok, donc on enchaîne sur un autre paquet, donc 4 communes évidemment. Et une verte rare, donc qui coûte 4 pour 2 terrains, qui à chaque fois qu'on va créer une forêt sur le terrain va gagner +1/+1. Donc si elle est jouée en début de partie sur un jeu vert, elle peut être super intéressante. Sachant qu'elle peut être en combo probablement avec la carte qui permet de créer 2 forêts. Et qui du coup lui donnerait +2/+2 directement sur le coup, sur l'invocation. Ok. 8ème paquet, toujours pas de légendaire. Ici on a l'obélisque de sang qui coûte 4 pour 2 en rouge. Et à chaque fois qu'une créature ennemie meurt, elle gagne plus. Enfin, on gagne 2 de Faeria. Et ça, c'est assez intéressant. C'est une structure, donc on peut la poser aussi de notre côté. Et du coup, ça peut être un puits à Faeria si jamais on joue sur un deck contrôle et qu'on défonce un maximum de créatures. Ok, un petit peu mieux, on a une épique, une rare. Donc bon, la rare c'est une carte qu'on a de base, si je me trompe pas, c'est le Yak de guerre qui est une 4/5 et qui coûte 5. Pas forcément génial cette carte, mais bon. Mais bon, voilà, c'est une créature, donc voilà. Et l'épique, donc qui est une carte jaune qui coûte 4 Feria pour 2 terrains posés et qui permet de détruire une créature qui a 3 d'attaque ou moins. Qui fait penser à une carte sur Hearthstone dont j'ai oublié le nom. Qui est un petit peu, ouais. Non, en fait, c'est même pas une créature, c'est un event, ouais, donc c'est un mot de l'ombre sur Hearthstone. Ok, le 10ème paquet. Je vais faire ça, je vais couper en 3 vidéos, je pense. Ce sera mieux. Donc du coup, le dernier paquet de cette première vidéo. Donc on a un beau paquet là. On a une commune, 2 rares et 2 épiques. Donc les 2 rares, donc on a une créature normale, donc qui nécessite pas de couleur, qui coûte 6, donc il y a un tank, donc il y a taunt qui permet en fait, le taunt ça permet toutes les cartes qui sont en contact, donc les cartes ennemies qui sont en contact de cette carte peuvent pas se déplacer, elles sont obligées d'attaquer cette carte si elles veulent faire quelque chose. Donc c'est une 3/6 et à chaque fois qu'elle va se battre on va piocher une carte, donc c'est assez intéressant. Ça va nous permettre justement de garder le board et en plus de piocher des cartes à chaque fois qu'elle va se battre contre une créature, pas contre le dieu ennemi. Un combat c'est considéré contre une créature, pas contre le dieu. Donc la deuxième rare c'est une rare rouge, donc plante dévoreuse qui coûte 3 pour un terrain posé, qui a le taunt, qui est une structure, donc ça va être un bâtiment qu'on va poser, qui en plus prend les coups sur lui, et donc production, donc à chaque tour, à chaque début de tour, il va faire 2 dégâts à toutes les créatures qui sont autour de celle-ci. C'est assez intéressant. C'est même pas mal. Donc ça va pas attaquer nous-mêmes, mais elle va mettre des dégâts autour d'elle. Donc ensuite on passe sur les épiques. Donc une carte qui est jaune qui coûte 2 pour 2 terrains posés, qui a le vol, donc qui permet de se déplacer sans forcément qu'il y ait de terrain, et qui a une charge de 5, donc qui peut se déplacer de 5 cases, et ça c'est assez ouf. Et la première fois qu'on va piocher un événement, elle va prendre +5/+0. Ah, et charge 5, en fait le charge 5 elle n'a pas de base, mais si on pioche un événement, elle va prendre +5/+0, donc elle va passer 6-1 avec charge 5, donc elle va pouvoir aller directement de, je sais pas, à tous les côtés du terrain, et ça c'est assez ouf. Bon, elle a qu'un point de vie, du coup elle peut être ping, mais bon, c'est assez intéressant quand même. Et on a un événement donc qui coûte 12 pour 5 terrains rouges, qui s'appelle Météore, et qui permet de détruire toutes les créatures qui sont autour d'un emplacement. Ça coûte beaucoup, mais ça peut être super efficace. Ok. Hop. Voilà. Donc du coup, c'était tout pour cette première vidéo d'ouverture de Booster Faeria. Je vais couper la VOD. On se retrouve très vite pour la deuxième ouverture et 10 nouveaux paquets. A tout de suite.